salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le tour du Saint-Cordon aura finalement bien eu lieu. Cette procession qui se tient chaque année à Valenciennes célèbre Notre-Dame qui, en 1008, a protégé les habitants de la peste en l'entourant du Saint-Cordon. En temps normal, la foule marche aux côtés de sa protectrice, mais cette année, en raison des contraintes sanitaires, la statue miraculeuse de Notre-Dame fait son tour de Valenciennes seule, à bord de la Bertholine, nom donné à la voiture qui la transporte. Les habitants la saluent depuis le pas de leur porte ou de leur fenêtre. Une mise en place totalement inédite. Le Saint-Cordon, de cette manière-là, ça ne s'est jamais produit. La Vierge conduite sur un camion, les médias qui suivent derrière, les gens sur les trottoirs et surtout, évidemment, il y a l'absence des foules. Les foules absentes, mais pour les Valenciennois, il était impensable d'annuler cet événement. Ma première procession, c'était dans le ventre de ma maman, 6 mois avant ma naissance, et je ne l'ai manqué que 2 fois au cours de ma vie. J'ai fait le Tour Saint-Cordon depuis ma plus tendre enfance, et je suis, comme au fond beaucoup de Valenciennois, viscéralement attaché à ce tour. Cette procession est la plus ancienne d'Europe puisqu'elle n'a jamais cessé depuis 1000 ans. Alors cette mise en place restrictive a été difficilement vécue par certains habitants. Ah, c'est très important, tous les ans on le fait et cette année on est un peu déçus quoi. Pourquoi ? Parce que d'habitude on la suit, la madame, tandis que là on ne peut pas, alors elle est en camion, voilà. Mais il fallait que le symbole reste et que chacun puisse vivre sa foi différemment cette fois-ci, en pavoisant sa façade, en suivant sur les réseaux sociaux éventuellement le tour ou simplement en étant devant chez soi et en regardant la Vierge passer sur sa Bertholine. Pour l'archevêque du diocèse de Cambrai présent tout le long du parcours, cette édition particulière est aussi une occasion de vivre sa foi autrement. Ça nous oblige naturellement à revisiter notre relation personnelle au Christ, à Jésus, à la Vierge Marie. Ça nous oblige à plus d'intériorité. Et donc c'est une phase effectivement un peu plus éprouvante, mais en même temps intéressante de purification, de peut-être donner plus de place à cette parole de Dieu qui a été proclamée, donner plus de place à la prière personnelle. Une prière avec Marie, leur protectrice. Pour cette ville du Nord, le culte de la Vierge est important et lié à son histoire. La visite de la Vierge dans cette ville, elle ouvre les cœurs à l'espérance. De se souvenir que la Vierge a visité ce peuple, c'est pour ce peuple souvent d'une immense pauvreté, une sorte de lien avec le ciel qui donne un peu une éclaircie dans un horizon qui est souvent très sombre. Un message d'espérance qui résiste malgré les restrictions. Pas de grands pèlerinages collectifs, mais une trentaine de petits groupes indépendants de pèlerins qui ont fait le tour à pied suivant l'itinéraire de la statue. Alors bien sûr, le tour du Saint-Cordon, c'est pas seulement faire mémoire, ça l'est aussi. Faire le tour, c'est comprendre le pouvoir d'intercession de Marie. Marie qui nous montre le Fils qui nous montre le Père. Et c'est vrai que nous croyons en Jésus ressuscité. Et si nous croyons en cela, nous croyons au fait que Jésus soit vivant et que donc il agit comme il agit et sait il y a 2000 ans et que donc il peut guérir comme il le faisait il y a 2000 ans. Parmi les innovations de la neuvaine cette année, la mise en place d'un Saint-Cordon de la Charité avec un lieu dédié qui accueillera des denrées non périssables et des produits d'hygiène pour ceux que la crise va toucher. Pour sa 1012e édition, en pleine crise sanitaire et économique, Notre-Dame du Saint-Cordon est priée plus que jamais.